Salut mesdames et messieurs, aujourd'hui on nous demande de résoudre dans Z l'équation 3n plus 2n qui est égale à 35. D'abord pour résoudre, je dois écrire voilà 3 à la puissance n, le tout à la puissance n, donc je n'ai rien changé, plus 2 à la puissance n, le tout à la puissance 1, d'accord, qui est égal à 35. D'accord. Or, par ailleurs, je sais que 1, c'est aussi égal à 3 divisé par 3. Parce que 3 divisé par 3 est égal à 1. Alors, je fais 3 à la puissance n. Et le 3, je le fais 3 sur 3. Plus 2 à la puissance n à la puissance 3 sur 3. C'est ça qui est égal à 35. Voilà. Tout ça, je n'ai rien changé. C'est juste des différentes écritures, n'est-ce pas? Et bon, je sais que si, par exemple, j'ai 3, d'accord, sur 3, c'est ici égal à quoi? 1 sur 3 fois 3. Donc, autrement dit, là où il y a 3 sur 3, je peux aussi l'écrire, d'accord, 1 sur 3 fois 3. Ici aussi, ça me donne quoi? 1 sur 3 fois 3. Or, d'après les propriétés de puissance, ça me dit quoi? Si j'ai 2 à la puissance n, le tout à la puissance m là, c'est aussi égal à quoi? Égal à 2 à la puissance n fois m. Donc, tout ce que je vais faire, c'est d'accord, d'apporter ça là, multiplier le 1 tiers. Donc, tout ça, ça va me donner quoi? Ça va me donner 3 à la puissance n sur 3, d'accord, le tout à la puissance 3, plus 2 à la puissance n sur 3, le tout à la puissance 3, c'est ça qui est égal à 35. Tout ça, je n'ai rien changé, ce n'est que des différentes écritures de la même chose, les amis. Donc, c'est juste des manières différentes d'écrire la même chose. À ce niveau, déjà, je vais venir poser, d'accord, mon paramètre. Posons, d'accord, x, grand X là, c'est égal à 3 à la puissance n sur 3. Et grand Y là, c'est égal à 2 à la puissance n sur 3. Donc, toute notre équation devient quoi? Devient x au cube plus y au cube. C'est ça qui est égal à 35. Voilà les amis. Je divise mon tableau pour le gérer. À partir de ce niveau, je sais que les amis, d'après les identités remarquables, si on a par exemple, d'accord, a au cube, d'accord, plus b au cube, là, ça n'est rien d'autre que a plus b, d'accord, en facteur de, d'accord, en facteur de a carré moins ab plus b carré. Et bon, c'est ce que je vais faire ici aussi. Donc ici, ça va me donner x plus y en facteur de x carré moins xy plus y carré. C'est ça qui nous donne 35. Voilà, j'ai rien changé, c'est juste la même écriture, la même chose qui est écrite différemment. J'ai compris que cette quantité-là, elle est supérieure, elle est inférieure plutôt. Cette quantité, elle est inférieure et cette quantité est supérieure. Cela veut dire que cette quantité, elle est inférieure à cette quantité. Donc, je vais voir dans tout l'ensemble des entiers, d'accord? Cela veut dire dans l'ensemble des Z là, le 35, il n'y a que ça. 1 fois 35, ou bien c'est 5 fois 7. N'est-ce pas? Donc, autrement dit, il y a un premier cas, ça c'est notre premier cas pour écrire le 35, et ça c'est notre deuxième cas pour écrire le 35. Ce 35 là, on peut aussi l'écrire comme ça. Donc, je viens moi d'abord, je considère le premier cas. D'accord? Je dis, je considère ce cas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette partie là, c'est égal à 1, n'est-ce pas? Donc, x plus y là, c'est égal à 1. Et x carré, d'accord, moins xy plus y carré là, c'est égal à 35. Voilà. Ça, c'est mon premier cas. Parce que le 35, je l'ai pris comme 1 fois 35. Et C1, c'est égal à cette partie. Donc, le plus petit avec le plus petit et le plus grand avec le plus grand. À partir d'ici, je vais venir élever ça au carré, les amis, et ça au carré. Si je lève de part et d'autre au carré, je n'ai rien changé. Et je trouve quoi? Je vais trouver ici, d'abord je reporte cette équation, x carré moins xy plus y carré égale à 35. D'accord? Et ici, si je relève au carré, je vais avoir x carré, n'est-ce pas? Si je le développe, x carré, d'accord? Plus 2 fois xy
plus y carré, c'est ça qui nous donne 1 au carré, ça nous donne toujours 1. Et bon, si je fais cette équation moins cette équation, ça va me donner quoi? Ça va me donner x moins x carré. Et bon, ça se simplifie. Moins x, moins 2x, ça me donne moins 3xy. D'accord? J'ai y carré, moins y carré, ça se simplifie aussi. Et c'est ça qui nous donne quoi? Qui nous donne 35 moins 1, d'accord? 35 moins 1 qui va nous donner quoi? 34. Voilà. Et xy, maintenant si on veut le trouver, xy serait égal à moins 34 sur 3. Or ça n'appartient pas à l'ensemble des z plus là. Ça n'appartient pas. Et donc, le premier cas est à laisser. D'accord? Ce premier cas, je le laisse tomber. Parce que ça n'appartient pas. La solution trouvée n'appartient pas à l'ensemble z. Donc, je fais quoi? Je prends maintenant mon second cas, les amis. Je considère mon second cas. Parce qu'avec le premier cas, je me suis heurté à un mur. Et comme je me suis heurté à un mur, je prends mon second cas. Et mon second cas, c'est quoi? Le 35, ce n'est rien d'autre que 5 fois 7. Donc, cette partie-là doit être égale à 5 et cette partie doit être égale à 7. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir x carré, d'accord, moins x, y, plus y carré qui est égal à 35. Et j'ai x plus y là, c'est ça qui nous donne... non, c'est ça qui... Ici, c'est 7, hein, c'est égal à 7. Ça, c'est la seconde partie. Et x plus y qui est égal à 5. C'est ce que je vais avoir. Voilà. Donc, à partir d'ici, je vais élever ça au carré. Ça au carré. Donc, mon équation, ici, ça se transforme, n'est-ce pas? Ça va me donner quoi? Ça va me donner x carré. Je recopie d'abord ça. Moins xy plus y au carré qui est égal à 7. Et ici, ça va me donner quoi? X au carré, n'est-ce pas? Plus 2 fois xy plus y au carré. C'est ça qui nous donne 5 fois 5, ça me donne 25. Voilà, ça c'est mon second cas. J'écris deuxième cas. Parce que le premier cas là, on a vu et que ça ne vérifie pas. Notre second cas, c'est ça. J'ai développé. Et si je fais l'équation, cette équation moins cette équation, ça va me donner quoi? Ici, x carré carré part. Ici, j'ai moins xy, moins 2xy, ça me donne moins 3xy. Et ici aussi, le y carré moins y carré part. Ici, j'ai, d'accord, 7 moins 25. 7 moins 25, or ça me donne combien? Ça me donne moins 18. Donc, toute cette quantité, je l'efface. J'écris moins 18. Or, les moins, je vais les simplifier. Ce qui entraîne que x, y, là, ça me donne 18 divisé par 3 qui me donne 6. Voilà. Rappelez-vous les amis. Donc, j'efface tout ça ici. Je vais essayer de gérer le tableau. Je gère mon tableau comme ça. J'efface tout ça. Donc, ici, si je prends cette équation à ce niveau-là, premièrement, j'ai quoi? J'ai d'abord x plus y qui est égal à 5. On avait dit, n'est-ce pas? À partir d'ici, x plus y égale à 5 d'abord. Et puis, on est venu trouver x fois y qui est égal à 6. Et bon, dans cette équation, ça veut dire que, d'accord, le y là, c'est égal à quoi? 5 moins x. J'ai tiré y ici et j'injecte ce y dans cette équation. Je vais avoir x en facteur de 5 moins x, c'est ça qui est égal à 6. Et bon, je multiplie, je développe, ça veut dire quoi? 5x moins x au carré, c'est ça qui me donne 6. Donc, autrement, je vais avoir quoi? Je vais le factoriser comme quoi? J'écris moins x carré plus 5x. Le 6, je le ramène ici, ça me donne moins 6 qui est égal à 0. Et je sais que ça, c'est une identité remarquable. Donc, autrement dit, je peux aussi faire comme ça. Moins x carré, n'est-ce pas? Plus 2x plus 3x. Parce que le 5x là, le 5x, je peux l'écrire comme ça. Ce 5x là, je peux l'écrire 2x plus 3x. Parce que si je fais la somme, je trouve 5x moins 6, c'est ça qui est égal à 0. Or, ça, je mets moins x en parenthèse, ça me donne quoi ici? X moins 2, ok? Et ici, je mets 3 en facteur, ça va me donner quoi?
Ça va me donner plus 3 en facteur de x moins 2 qui est égal à 0. Or, ça, c'est déjà des termes communs, n'est-ce pas? Je prends ça, je le mets ici, x moins 2 en facteur de 3 moins x, c'est ça qui est égal à 0. Voilà. Les amis, on est arrivé jusqu'à ce niveau. Donc ici, si je vais tirer, c'est x moins 2 qui est égal à 0 ou 3 moins x qui est égal à 0. Ici, ça va me donner quoi? X égale à 2 ou x là, c'est égal à, le 3 va de l'autre côté, ça devient moins 3, moins, ça se simplifie à 3. Voilà. Donc j'efface tout ça les amis. Je vais essayer de gérer le tableau. Je vais gérer le tableau. Je gère mon tableau ici. Voilà. Comme j'ai déjà un premier cas x égale à 2 et ou bien x égale à 3, et bon, ça veut dire quoi? Je remplace d'abord pour un cas, notre premier cas, d'accord? Je trouver x égale à combien? Égale à 2. Si x égale à 2, alors j'injecte ici, ça va me donner y égale à 5 moins 2, n'est-ce pas? Parce que moins x, comme x égale à 2, ça me donne 5 moins 2 qui me donne y égale à quoi? Y égale à 3. Et le deuxième cas, ici, comme x égale à 3, et bon, y va me donner quoi? 5 moins 3, n'est-ce pas? Donc, y égale à 2. Voilà, mon premier couple, c'est le couple 2, 3. Et le second couple, c'est le couple combien? 3, 2. Maintenant, je trouve deux solutions. Je dois essayer de voir, je vérifie, est-ce que ça répond à notre propriété d'ici. D'accord? 2 et 3. Donc, je viens quoi? J'ai déjà fait un paramètre d'avant. Je dois essayer de vérifier parce que au départ, j'ai posé comme quoi ma condition. J'ai dit x là, c'est égal à 3 à la puissance n sur 3. D'accord? Et y là, je dis c'est égal à 2 à la puissance n sur 3. J'avais posé ce paramètre. Donc, je dois le vérifier. Si je prends ce premier cas ici, ça va me donner quoi? Ça veut dire que je prends x là, ça me donne quoi? Ça me donne 2 là, égal à 3 sur n sur 3. Et le y, c'est 3, n'est-ce pas? Donc, 3, c'est égal à 2 à la puissance n sur 3. Et ça, ce ne sont pas des solutions entières. On ne trouve pas des solutions entières. Donc, ce premier cas est à supprimer. Ici, on ne peut pas avoir n entier. Comme ce n'est pas des entiers, je laisse tomber. Je supprime ce premier cas. Maintenant, je viens voir le second cas. Je prends pour vérifier ce deuxième cas. Et le deuxième cas me dit quoi? Par exemple, j'ai posé quoi? X c'est égal à 3 à la puissance n sur 3 et y c'est égal à 2 à la puissance n sur 3, n'est-ce pas? Donc, comme mon x c'est égal à 3, 3 égale à 3 sur n sur 3 et comme y c'est égal à 2, donc ça me donne 2 égale à 2 à la puissance n sur 3. Vous voyez directement que ça tape à l'œil. Les bases sont égales, alors les puissances doivent être égales, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi? Ici, j'ai 1 ici et ici aussi j'ai 1. Donc, je vais avoir 1 égale à n sur 3. Et ici aussi, j'ai trouvé 1, c'est égal à quoi? C'est égal à n sur 3. Et ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ici, n, c'est égal à produit des moyens, produit des extrêmes, n'est-ce pas? N fois 1 qui est égal à 3 fois 1. Donc 3 fois 1 égale à 3. Donc n égale à 3. Et, d'accord? Ici aussi, on a trouvé, on fait le produit des moyens égal à produit des extrêmes, on trouve toujours n égale à 3. Donc à partir d'ici, on sait que notre solution, c'est n égale à 3 là. Ça, c'est notre solution. Maintenant, on peut le vérifier ici. Est-ce que, d'accord? On peut venir vérifier, est-ce que si n égale à 3 là, notre équation est vérifiée ou pas. Donc là, il faut se rassurer que ce qu'on a fait est juste, n'est-ce pas? Si ça ne vérifie pas, alors il y a un souci et il faut vite remédier. Donc j'ai dit 3 à la puissance n plus 2 à la puissance n, c'est égal à 35. Donc autrement dit, 3 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 3 là, est-il égal à
35, n'est-ce pas? 3 fois 3, je sais que c'est 9. 2 à la puissance 3, je sais que c'est 2 fois 2 fois 2, n'est-ce pas? 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, n'est-ce pas? 3 fois 3, 9. Et j'ai quoi? Non, ici j'ai 27 plutôt. Hein. J'ai 3 fois 3 fois 3. Donc ça me donne 27, n'est-ce pas? Parce que 3 fois 3 qui me donne 9. 9 fois 3 qui me donne 27. Plus 2 fois 2 fois 2 qui me donne 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. D'accord? Est-il égal à 35? 27 plus 8. Ici, ça me donne 35 est bel et bien égal à 35. Donc, la manière dont on a adopté pour vérifier ou bien pour traiter cet exercice est juste. Et c'est comme ça qu'on résout, voilà, des équations exponentielles. Merci bien.